Il y a vraiment quelque chose que les humains détestent au plus haut point, et je vais t'en parler tout de suite. Juste avant, sache que ce podcast fait la suite du podcast précédent sur Il n'y a rien à sauver, sur sauver le monde. Donc si tu l'as pas écouté, si tu as envie d'avoir la cohérence, je t'invite à l'écouter, même si ça peut s'écouter tout à fait indépendamment. Le sujet duquel j'ai envie de te parler, c'est l'impuissance. L'impuissance, c'est absolument terrible pour un humain. Il n'y a rien de pire que d'être dans une situation dans laquelle tu ne peux rien faire. Dans l'expérience des rats de laborie, avec les cages électrifiées, les rats vont préférer se battre à mort plutôt que faire face à leur impuissance en mode fait chier, il y a des putains d'humains qui nous électrifient dans nos cages pour faire des expériences sur le système nerveux, on est baisé, on n'y peut rien. À la place de ça, puisque je ne sais pas si les rats ont cette capacité de raisonnement là, mais du coup les rats vont se taper sur la gueule et ils vont se battre pour éviter de faire face à l'impuissance. Donc ça, tu peux évidemment le relier à tous les gens qui s'agitent dans tous les sens pour faire des trucs même s'ils n'y peuvent rien. Les exemples sont légion et je suis sûr que tu en as qui viennent en tête par rapport à ta propre vie. C'est de chercher à tout prix à faire. Je vais donner un exemple de à quel point l'impuissance, on n'en veut pas. On devait être, je ne sais plus quelle année, là, il y a quelque chose comme 3-4 ans. Je m'étais tapé plusieurs otites et au retour d'un nouvel an à la montagne, donc on retournait vers la mer, quoi. On passait de 2000 à 0, on va dire, et sur la route, forcément, les oreilles se bouchent. Mes oreilles se bouchent et moi, ça fait depuis longtemps, mes tympans sont un peu chelous et ça met du temps à équilibrer les pressions. Et du coup, je me mets à faire ce qu'on appelle, il me semble, la manœuvre de Valsalva, c'est-à-dire de boucher le nez et de souffler pour essayer de décompresser. Et sauf que ça décompressait pas, en fait. Donc, moi, j'aimais pas cette sensation. Du coup, je continuais à faire la manœuvre encore une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 15 fois. Puis arrivé chez un pote, en fait, j'avais mal aux oreilles, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et je me suis allongé et je me suis créé tout seul une inflammation du tympan. Et par peur de revivre une otite, parce que je m'étais tapé plusieurs otites les années d'avant, par frousse de revivre ça, je ne pouvais pas accepter ce fait que j'ai les oreilles bouchées et que je n'y peux rien. Et j'étais totalement impuissant. Et du coup, je faisais quoi? Je m'agitais, je voulais faire en trouvant une porte de sortie par l'action. Ça m'a mené où? Nulle part en fait. Ça a empiré et j'ai créé juste un effet pervers en fait. Donc cet épisode de vie d'ailleurs m'a enseigné quelque chose d'extrêmement précieux puisque depuis je le fais plus. Et depuis je suis très 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 vigilant quant à ma volonté de résoudre ce que j'estime être un problème, comme un symptôme par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand mes oreilles se bouchent, j'observe si ça me crée un stress ou quoi, et je laisse faire en fait. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je laisse faire. Et je n'interviens plus comme un gogol à essayer de forcer la décompression de mes oreilles. Cette anecdote, elle est aussi et surtout là pour t'illustrer que il y a vraiment des trésors d'énergie qui peuvent être mis en place pour pas se retrouver dans cette impuissance. Parce qu'on déteste ça. Alors que dans une vie humaine, c'est extrêmement important, et de toute façon, on y sera tous confrontés à un moment donné, que ce soit par une situation professionnelle, que ce soit par une rupture. Souvent, ça m'arrive d'avoir des clients qui ont une rupture amoureuse, et le deuil n'arrive pas à se faire. Il y a une lutte. J'avais une personne comme ça qui n'arrêtait pas de faire des stages, de faire des formations, des retraites, qui allait voir 1001 thérapeutes pour éviter de faire son deuil, pour éviter de rencontrer son impuissance en fait. Parce qu'à un endroit, la relation elle est terminée, c'est fini. Il y a un deuil à faire en fait. Sauf que quand on est dans une posture enfantine, on veut pas faire ce deuil. En fait, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on ne veut pas parce qu'on ne peut pas, on n'en a pas les moyens. Et comme t'as pas les ressources, tu vas t'agiter, comme le rat de laborie dans sa cage, avec de l'attaque ou de la fuite, à chercher à activer ton système nerveux sympathique pour faire quelque chose. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que pour faire un deuil,
bah, il y a la nécessité à un moment donné de pleurer, il y a la nécessité d'aller s'autoriser à s'effondrer. Et pour s'effondrer, il faut qu'on ait une structure. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un espace en nous dans lequel on peut s'effondrer sans s'identifier à l'effondrement. Et ça, bah, ça se travaille, c'est avec une forme de présence, c'est avec une forme d'endroit non identifié de nous, où on peut se permettre de s'effondrer et de vivre toute l'intensité qu'on a à vivre, quelle que soit la situation. Je parle d'un deuil relationnel, mais ça peut être quelque chose de minime, ou ça peut être quelque chose d'énorme, de la mort d'un enfant, par exemple. Ce deuil, il est nécessaire dans la mesure où si je ne le fais pas, je crée une forme de dette dans mon psychisme, je crée quelque chose qui va être refoulé, réprimé et qui va ressortir tôt ou tard. Ça va créer le début d'un trauma, d'une névrose. Et alors que quand je fais le deuil, quand je fais le deuil de ma toute-puissance, eh bien je plonge dans mon impuissance et ça fait mal et ça fout les boules parce que j'aimerais tellement pouvoir trouver une solution, mais je n'y arrive pas. Et c'est exactement ça le constat d'impuissance. C'est exactement ça le deuil. C'est quelque chose qui m'a beaucoup été amené par la CNV, la communication non violente, où il y a vraiment cette valorisation des deuils. Parce qu'il y a plein de moments dans ma vie où j'aimerais autre chose que ce qui est. Et ben, c'est ça un deuil. C'est ça faire le deuil en fait. C'est que je peux rationaliser. Je peux me dire, ouais, mais de toute façon, effectivement, je peux pas être en vacances toute l'année, ou bah ouais, non, je peux pas être dans une santé parfaite. Ouais, non, tout peut pas aller toujours dans le meilleur des mondes. Euh, je peux rationaliser, trouver des raisons, je peux invoquer le stoïcisme, je peux invoquer des grands poncifs, des grands proverbes, des grandes citations de la Bible, du Coran ou de je ne sais quel courant. Et pour autant, je n'ai pas vécu mon deuil. Je suis toujours en lutte quand je fais ça. Je ne veux pas reconnaître émotionnellement à quel point en fait je suis effondré parce que je n'ai pas cette structure en moi pour moi. Et donc quand on n'a pas cette structure pour soi-même parce qu'on ne s'est pas construit un, un espace de verticalité dans lequel on peut avoir ça, eh bien on va aller le chercher cet espace plutôt que rester bloqué dans l'espace, plutôt que rester bloqué dans le temps et ne pas en sortir de ce truc-là. C'est ce qui se traduit dans des deuils pathologiques, par exemple, là, des gens qui, 10, 20, 30 ans plus tard, n'ont toujours pas fait le deuil de la mort d'un proche, par exemple. Ben, quand on n'a pas cette structure et cette verticalité pour soi-même, on va la chercher à l'extérieur. Mais sciemment, hein, tu vois, c'est pas l'idée d'aller chercher un gourou pour penser à ta place. C'est d'aller chercher un accompagnant, qu'il soit ami, thérapeute ou peu importe le statut et le rôle de la personne. Hein. Tu vas juste chercher quelqu'un qui va pouvoir jouer ce rôle de pilier pour toi. Quelqu'un avec qui tu te sens en sécurité, quelqu'un en qui tu as confiance. Et confiance, ben c'est confidence avec foi, c'est-à-dire que tu as une forme de foi dans la capacité de la personne à t'accueillir dans ton effondrement et à t'accueillir toi-même dans ton effondrement auprès de quelqu'un d'autre qui va pouvoir jouer ce rôle de pilier de soutien. Parce que quand on ne t'a pas appris à être un pilier pour toi, parce qu'on n'a pas été un pilier pour toi, ça tu peux le retrouver évidemment dans l'enfance, systématiquement. Quand on ne t'a pas appris ça parce qu'on n'a pas été présent pour toi. Ce qui est le rôle de l'énergie papa, de l'énergie de l'archétype masculin, de verticalité, de réassurance, de cadre sécurisant, tout ça, tout ça. Si tu n'as pas eu ça, tu ne peux pas avoir ce rôle-là pour toi. Et donc, plus tard dans ta vie, tu vas te vautrer dans un rejet de ton impuissance à vouloir courir partout, que ce soit à travers des maîtres à penser, que ce soit dans des livres, que ce soit dans des formations. Et tout le mouvement de développement personnel se repose en grande partie sur ce rejet de l'impuissance et du deuil. Puisque qu'est-ce qui sous-tend le développement personnel? Développement personnel, ça veut dire quoi? Développement du moi, développement de l'ego. C'est je vais être un meilleur moi, je vais être la meilleure version de moi-même. Donc je me crée un idéal du moi où je vais chercher à me débattre corps et âme pour devenir meilleur que ce que je ne suis aujourd'hui. On va voir une hypertrophie du moi qui va être l'archétype de la toute-puissance, d'un enfant qui veut jouer à être tout-puissant. Et quand je suis tout-puissant, eh ben, je veux transcender les limites de ce qui est possible et du coup, je vais m'agiter dans tous les sens. Et tu vas voir beaucoup, beaucoup de coachs comme ça sur YouTube, sur Internet. Enfin, voilà, j'en ai fait partie, clairement. J'en ai fait partie. Ce truc de tout est possible, tu peux y arriver, machin.
et à un endroit, même si ce discours peut avoir du sens et peut vraiment motiver des gens qui se croient impuissants, pour le coup, et comme toujours, tout propos est à prendre dans un contexte. Pour quelqu'un qui s'est cru impuissant toute sa vie, qui se dit moi je ne suis qu'une merde, je suis capable de rien, je suis issu d'une famille d'ouvriers, machin. Écoutez des gourous du dev perso qui vont te dire mais si tu peux, t'es capable, vas-y, allez, encore, tu peux. Puis personne peut t'empêcher de réaliser tes rêves. Et tu vois, tout ce discours-là peut avoir du sens pour des personnes comme ça qui peuvent du coup comme s'autoriser à explorer ce pan-là de la réalité. Mais pour beaucoup d'autres gens qui sont nourris à une forme de toute puissance, de ouais, je vais devenir meilleur, je vais machin, bon, même si c'est mu par la même énergie en fond, hein, bah, en fait, il y a un rejet permanent de cette impuissance, avec la volonté d'être toujours plus fort, toujours plus dur, toujours plus antifragile, avec de la médite, avec des visualisations, avec des bains froids, avec du travail, tout ce qui peut te renforcer sur le plan psychique, mental, machin, devenir une forme de pseudo-surhomme, tu vois. Sauf que ça marche jamais vraiment, et enfin, ça peut marcher, mais tu crées du coup, tu renforces le personnage, la persona, tu renforces l'armure en fait. CF, le chevalier à l'armure rouillée, hein, si tu l'as pas lu ce livre, fonce. C'est un livre que je recommande. C'est le top 3 des livres que je recommande tout le temps, Le chevalier à l'armure rouillée de Robert Fisher. Et ça parle bien de ce mécanisme-là, tu vois, tu as cette armure que tu vas renforcer, 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 qui est une illusion de toute puissance. Bon, ben, l'énergie que je mets pour renforcer cette illusion de toute puissance, elle est à la mesure de mon rejet et de ma peur, de mon angoisse de reconnaître mon impuissance. C'est toujours un jeu de balance, de balançoire. Donc effectivement, dans la vie d'un individu qui a envie de s'individuer, hein, par définition, pour quelqu'un qui a envie de s'individuer, il y a nécessairement un travail sur l'impuissance qui est à faire. Le travail sur l'impuissance, c'est un travail de deuil, c'est un travail de reconnexion aux émotions, où il y a besoin de pouvoir aller s'effondrer dans quelque chose où tu es face à tes limites, où tu es face à la dureté du réel, et où tu ne peux plus, tu ne peux pas, tu n'y arrives pas. Ça peut être en lien avec ton boulot, ça peut être encore une fois en lien avec une relation, en lien avec une incapacité physique ou que sais-je. Hein. C'est j'aimerais bien pouvoir voler, mais je ne peux pas. J'aimerais tellement pouvoir être en relation avec cette personne et pourtant elle m'a jarté. J'aimerais tellement pouvoir travailler avec cette personne, avec ce partenaire, avec cet associé, et pourtant je le connais pas, ou j'arrive pas, ou il ne veut pas. J'aimerais tellement, mais je peux pas. Donc c'est toujours ce décalage entre ce que j'aimerais, le rêve, le fantasme, l'image ou le désir profond. Hein. Ça peut être ancré dans un fantasme, tout comme ça peut être ancré dans un réel besoin. J'aimerais tellement pouvoir vivre la liberté là et d'être en voyage à tel endroit. Eh ben je peux pas. Là, je peux pas parce que présentement là, je suis en famille, je suis, j'en sais rien, j'ai pas d'argent, je dois rester pour telle raison. Enfin, il ne s'agit pas de se trouver des fausses raisons non plus, mais c'est juste de regarder qu'à l'instant T, j'aimerais, mais ça n'est pas possible. Je n'en ai pas la possibilité, les moyens. C'est comme, j'aimerais faire un marathon, mais je suis en burn-out. Ben ouais, à un moment donné, il y a une impossibilité technique, quoi. Donc il y a ce deuil qui est à faire et qui te reconnecte à ton humanité. Oui, ça te reconnecte aussi à ta faiblesse, à ta vulnérabilité. Et pour certains profils psychologiques, c'est très très dur. Mais ça se fait. Ça se fait. Il y a une belle voie d'intégration là à explorer. En tout cas, moi, moi ça m'a considérablement apporté, aidé. Et c'est de plus en plus régulièrement que je fais face à mon impuissance. Et au début, je voulais juste pas, hein, mais à un moment donné, il y a la nécessité de se remettre à cette réalité, quoi, de s'en remettre à ce fameux truc de genuflexion, tu sais, tel un chevalier servant, posé genou à terre, dans une posture d'humilité, en disant, bah, en fait, là, je peux plus, là, je m'en remets à quelque chose qui me dépasse, je peux pas, en fait, j'y arrive plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est un sujet que tu as envie de bosser et que tu galères tout seul, bah, tu peux tout à fait me contacter si ça fait du sens pour toi et que tu as envie d'explorer ça. On pourra en discuter ensemble. Et puis si tu as apprécié cet épisode, tu peux mettre un pouce, tu peux partager, tu peux mettre ce que ça t'a évoqué, fait ressentir dans le commentaire. Je te lirai avec joie. Et on se retrouve bientôt pour un prochain podcast.